Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai changé de plan pour changer un peu quoi. Donc voilà, et puis même si c'est exigu, c'est déjà mieux que rien. Et je me suis mis sur mon fauteuil à dessous. Donc voilà, alors je vais tenter de répondre sur ce que j'ai entendu, sur ce que j'ai vu dans les vidéos. Donc voilà. Euh, Comme vous avez vu, j'ai mis sur le titre Ahimsa, ça veut dire non-violence. C'est du sanskrit en termes hindouistes. Donc je vais parler de Mahatma Gandhi, du vénéré Mahatma Gandhi. Donc voilà, je lui rendrai hommage en même temps. Mais j'ai pas eu le temps d'approfondir la question, je l'ai fait à l'improviste, quoi, on va dire ça comme ça. C'est pour réagir en fonction de ce qui se passe, quoi. Donc voilà, c'est ça le quotidien, donc c'est de l'imprévu. Et c'est des surprises aussi. Donc voilà, bonne ou mauvaise ou moyenne. Alors, ce qui est intéressant chez Gandhi, c'est qu'il a un concept intéressant. Et je vais vous lire ce qu'il dit dans son autobiographie. Je vais utiliser son concept de non-violence. C'est ce que ça veut dire, Ahimsa. Alors, ce qu'il dit, lui, le concept de non-violence. Alors, ce qu'il dit dans son autobiographie, Gandhi, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais aucune cause pour laquelle je suis prêt à tuer. C'est sa devise, en fait. Donc, il a été tué en 1848 par un nationaliste hindou. Donc, voilà. Euh, Et d'abord, je vais commencer par parler de pour ou contre d'avoir des enfants. Ça, c'est une très grande question que j'ai pas approfondie, mais je vais juste la faire un début, un prélude avec, quoi. Donc voilà. Peut-être que je la remettrai dans une autre vidéo quand je l'approfondirai la question là, parce que c'est une question à matière à réflexion, donc voilà. Mais là, je la fais juste parce que je réagis, quoi, on va dire. Je réagis à chaud, quoi. Alors, quand on dit en général, on va dire la doxa, c'est de dire avoir des enfants déjà. Faut réfléchir quand on dit avoir des enfants. Alors il y a le verbe avoir déjà, c'est un verbe transitif. Donc voilà, faut déjà réfléchir. Faut toujours voir quand on parle de s'écouter. Voilà, faut s'écouter parler. Donc, alors les gens ne s'écoutent pas parler. C'est ça le souci. Parce que c'est difficile d'écouter, de s'écouter, quoi. C'est un travail sur soi qu'il faut faire aussi. Alors, ce que je veux dire, avoir, c'est le verbe transitif. On dit, en général, les gens, ils disent, on a des enfants ou avoir des enfants. Avoir des enfants, la définition, on va dire, c'est, avoir des enfants, c'est en parlant de quelqu'un ou posséder quelque chose. Il y a déjà le verbe posséder, déjà. Ah, on va dire, obtenir quelque chose ou avoir beaucoup d'argent par exemple, avoir une profession intéressante, c'est ce qui est transitif ça. Voilà, ce qui devient conjugué, ça veut dire j'ai quoi. Le j'ai c'est le désir encore. Ça revient encore de ce que j'avais dit. Donc voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'avoir des enfants, par exemple, passe d'abord par une recherche du plaisir, hein, d'abord déjà. C'est une recherche personnelle on va dire que ça va au-delà du besoin physiologique personnel. Donc avoir des enfants, c'est déjà un désir. Donc voilà. Alors la personne est déjà dans le désir, par exemple. Et ça peut être bon, de vouloir des enfants, ça peut vouloir dire compenser une carence affective, par exemple. Ou avoir un épanouissement personnel, par exemple, pour soi. Mais c'est toujours pour soi. Moi, je pense qu'il y a une projection d'un désir ou d'une recherche d'amour dans une part, hein, une partie, pas tout, d'en vouloir des enfants. Bon, c'est beau, hein, bien sûr, d'avoir des enfants. Alors, les gens disent c'est un choix. Moi, je pense pas que c'est un choix. C'est en fonction de son histoire personnelle et puis ça vient pas comme ça les enfants. Moi je pense que c'est beaucoup une réparation. La plupart des gens font des enfants pour réparer une carence affective, hein. Beaucoup de gens. D'autres en font pour se conformer à la norme aussi, hein, il y a ça aussi. Alors, après, ne pas avoir des enfants ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, hein, par exemple. Attention, hein, je ne dis pas ça. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est pour ça que je referai une vidéo sur ça. Mais là, je la fais improviste, quoi, à peu près, quoi. De ce que je sais, de ma petite expérience, hein, donc voilà.
Et bon, alors ce que je dis, c'est en tout cas, pour moi, il y a on va dire, il y a une projection d'un désir de soi. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Un désir d'immortalité, par exemple, si j'utilise le terme, enfin le concept platonicien. Désir d'immortalité parce qu'il en parle dans le banquet. Et voilà, donc voilà, c'est ça qu'il faut faire attention, quoi. Donc quand on dit des choses, il faut s'écouter parler. Il suffit pas de blablater ou de parler, quoi. Donc euh, voilà. Donc alors, je vais parler un petit peu de Gandhi là. Et c'est très intéressant parce que je trouve que je trouve que Gandhi c'est un enfant en fait. C'est un adulte et un enfant parce que on va dire c'est un adulte avec une âme d'enfant. Voilà, c'est ça la spiritualité, je pense. Donc voilà. Euh, selon mon avis personnel, hein. Alors ce qui est intéressant, qu'est-ce que j'ai noté là? Ça je peux le mettre là. Hop. Alors, ça c'est ma trottinette, hein, vous voyez. Alors, elle n'est pas électrique, hein, bien sûr, hein. C'est pas une écolo. Alors, ce que je vais dire, oui, l'amour, le vrai amour, on va dire, le vrai amour, on va dire, c'est un don, ce que j'ai mis, c'est un don, c'est n'attendre rien en retour, en fait, le vrai amour. C'est un détachement de toute attente, quoi. Sinon, les autres amours ne sont que des passions, donc voilà. Pour moi, c'est que des passions, parce que désirer un enfant, c'est une passion, donc voilà, quoi. C'est inconscient, mais c'est on va dire espérer qu'il va nous rendre quelque chose en retour. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, euh, on dit d'ailleurs c'est mon enfant, c'est le mien quoi. Il m'appartient, il me possède, enfin il me possède. C'est un lapsus, ça. Et c'est vice versa, il me possède et je le possède quoi. Donc voilà, c'est ça. C'est une relation interdépendante entre l'enfant et moi. Donc voilà, ça peut être aussi oui, ça peut émaner d'une dépendance peut-être aussi à l'enfance, liée à l'abandon aussi, par exemple. Ça veut vouloir dire beaucoup de choses de faire des enfants. Donc voilà. Euh, Après, c'est bien les enfants, bien sûr, mais bon, faut trouver la bonne personne aussi. Donc voilà. C'est pour ça que je dis, tout dépend de l'histoire personnelle des gens. Donc voilà. Alors, la spiritualité, c'est une expérience intime, donc voilà, je vais pas vous en parler, je vous en parlerai jamais de ça, donc voilà, qu'on ne peut pas partager, donc voilà. Je pense que- qu'il y a deux individus en fait spirituels. Moi, j'ai dit c'est l'enfant et la personne en fin de vie, donc voilà, c'est les deux personnes là parce que le reste c'est un chemin, hein, c'est un cheminement, donc voilà. Là, j'ai mis l'adulte vieillissant arrivant en fin de vie terrestre. Lui, c'est un être qui atteindra sûrement beaucoup de spiritualité. Et l'enfant, parce qu'il est pur et une certaine innocence, donc voilà, il a une pureté psychique, c'est ça que je veux dire. Tant qu'on ne lui a pas mis, on va dire, euh, la doxa, quoi, donc voilà. Alors, Gandhi. Alors, j'ai mis la spiritualité de Gandhi. C'est se reconnecter avec son âme d'enfant, hein, donc voilà. Euh, d'avoir que, de voir que l'enfant est un être spirituel, par exemple, quoi. Gandhi, quoi, Mahatma, pardon, est un adulte et avait gardé une âme d'enfant, donc voilà, c'est ce que je dis, représentant le symbole de l'innocence, de la pureté, on va dire. Bien que toujours les enfants ne sont pas des innocents, hein, ça je le sais, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire par innocence, c'est que il n'a aucun sens du vice, c'est ça que je veux dire. Même s'il fait quelque chose de mal, l'enfant, pour lui, c'est pas un vice. Donc voilà. Il n'est pas dans des intentions euh, calculées, ni... voilà, il est dans l'instant présent, en fait. Sa pensée, elle est dans l'instant présent, l'enfant. Bon, après, je connais pas très bien, hein, donc pour ceux qui ont des enfants, ils doivent bien connaître ça. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant chez Gandhi, c'est que il adoptait un régime, il était végétaliste. Il faisait du végétalisme, donc c'est une pratique alimentaire excluant les produits animaux, viande, poissons, crustacés, miel, ainsi que les animaux vivants. C'est ça intéressant.
Oh, c'est un genre de, bah, en fait, c'est du véganisme qu'il faisait, qu'il pratiquait Gandhi. Parce qu'il mangeait, et il excluait aussi les animaux vivants. Produits laitiers, œufs, miel, alimentation. Il mangeait que, il mangeait que des fruits et légumes et céréales, fruits secs et céréales, c'est tout. C'est pour ça qu'il avait, je pense qu'il avait des carences parce qu'il avait fait il avait fait une grève, un jeûne de grève de la faim de 21 jours, je crois, pour la libération de ses compatriotes hindous. Alors, l'éthique de vie, c'est chez Mahatma, c'est il passe par l'arrachement de la racine des passions. Donc voilà, et que l'on veut détruire, il veut les détruire. Bon, c'est presque impossible. Donc, avec une vie pratique qui est le contrôle de soi, quoi, conscient. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Écoutez, ça passe en premier lieu par une maîtrise de son inconscient. Là, ça veut dire les rêves. Et explique dans la philosophie classique hindoue du Yoga Sutra. C'est dans son livre ça. Et dans son autobiographie, il dit qu'il lutte le reste de sa vie contre. Il luttera le reste de sa vie avec une abstinence, quoi. Et sa femme, en fait, elle est. C'est une compagne. En fait, elle fait beaucoup de choses, hein, sa femme, parce elle était sa femme et elle était sa mère en même temps. Je sais il parlait de ça dans ce que j'ai lu là. Et le film aussi, il le retrace bien pour ceux qui sont intéressés de voir le film aussi. Il est long, mais il est bien. Il doit faire 2h30, je crois. Donc voilà. Et toute sa vie sera à la recherche de, de bloquer ses plaisirs, quoi. Donc voilà. Donc voilà, petite vidéo, c'était pour répondre sur ce que j'ai entendu. Donc voilà, bien sûr. Ac action-réaction, hein, donc voilà. Même si c'est pas une devise de Nietzsche, parce que Nietzsche disait que lorsqu'on fait une réaction, c'est pas bon, quoi. C'est une passion. Donc voilà. Normalement, normalement j'aurais pas dû réagir là. Donc voilà. Bon, ben à bientôt.